on n'attrape pas le mal comme on attrape un virus ou le Covid ou autre. C'est aussi important que nous prenions les moyens pour être protégés avec une vie de prière et la vie des sacrements. Donc nous allons voir maintenant comment tenir aussi dans le combat spirituel après avoir reçu une prière de délivrance. Nous allons rentrer dans un combat spirituel qui fait que ça ne va pas être dans une parfaite sérénité. La vie chrétienne, c'est aussi un combat. Et nous sommes, comme dit Urs von Balthasar, comme au milieu d'un champ de bataille, mais nous sommes du côté du Christ vainqueur, victorieux. Et justement, lorsque nous sommes en difficulté, eh bien, il s'agit tout simplement de tourner notre regard vers lui. Comme je le disais déjà précédemment, la première chose aussi à faire, c'est de mettre en place une vie théologale, c'est-à-dire une vie de relation avec Dieu. En étant baptisé, tout baptisé est capable de Dieu, capable d'entrer en relation avec lui. Et donc, nous proposons de prier tout simplement déjà un quart d'heure chaque jour, de lire les évangiles, de prendre quelques prières aussi que nous présenterons, et de vivre ce cœur à cœur avec Dieu. De recevoir aussi le sacrement de l'Eucharistie, ou en tout cas participer à la messe chaque semaine aussi pour nous nourrir de sa parole, mais aussi de ce pain de vie qui nous aide à poursuivre ce pèlerinage sur la terre, ce pain de vie. Nous pouvons aussi nous aider du grand et beau sacrement de réconciliation, ce sacrement de réconciliation qu'on peut recevoir tous les mois. Bien sûr, l'Église propose de le recevoir pour les grandes fêtes, mais il est bon aussi de le recevoir tous les mois pour recevoir non seulement le pardon de Dieu, mais aussi la grâce pour mieux faire. Parce que comme je le disais aussi lors de la vidéo précédente, oui, bien sûr, nous allons être pardonnés, délivrés par Dieu, mais notre liberté, bien sûr, est engagée. Il y a la part de Dieu, Dieu s'engage, il y a la part de l'homme aussi, mais il peut arriver que, malgré tout, parce que nous sommes enflammables au péché, nous pouvons éventuellement parfois peut-être encore tomber. Et c'est pas grave, le plus grave, ce serait de désespérer de se relever, mais le plus important, c'est de tout de suite tourner son regard vers Dieu et de demander non seulement son pardon, mais sa grâce pour poursuivre le chemin, en particulier en recevant ce beau et grand sacrement de réconciliation. Et si nous mettons déjà ces 3 jalons, cette prière quotidienne, cette Eucharistie chaque semaine et pourquoi pas au milieu de la semaine, et le sacrement de réconciliation tous les mois, nous sommes en sécurité, nous ne risquons rien. Vraiment, je me permets d'insister sur ce point, c'est le meilleur paratonnerre, on pourrait dire, pour être protégé de tout mal. Après, et malgré cela, il n'empêche pas que nous puissions être parfois pris dans des tempêtes, des bourrasques, il peut y avoir parfois des tentations, et c'est là où nous sommes invités à plonger dans les profondeurs, de faire ce qu'on appelle un acte anagogique, c'est comme le disait le bienheureux Père Margène de l'Enfant Jésus, de plonger en Dieu, et là aussi nous sommes en sécurité. Même s'il peut y avoir parfois des tentations, provoquer le démon, parce qu'il veut nous faire des croche-pattes, on pourrait dire. Et là, c'est plonger en Dieu pour être en sécurité. Alors c'est envoyer des flèches vers le ciel, si par exemple on est tenté de choses mortifères, ben dire avec toi Seigneur je choisis la vie, si on est tenté peut-être d'infidélité dans son engagement, si c'est un époux, ben je n'ai pas d'autre bonheur que toi en redisant le prénom de son épouse, ou inversement si l'épouse vis-à-vis de l'époux, j'ai pas d'autre bonheur que toi en disant le nom de son époux. Ça peut être aussi pour un prêtre ou une consacrée, j'ai pas d'autre bonheur que toi Seigneur. Aussi si on se rejette soi-même, eh bien Seigneur, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Si on a tendance à être dans la méfiance des autres, ou Seigneur, aide-moi à regarder cette personne comme toi tu la regardes, aide-moi à espérer en elle comme toi tu espères en elle. Voilà, encore une fois, des actes anagogiques où je me plonge en Dieu. Et puis si je me sens encore en difficulté, eh bien l'Église nous offre aussi un petit livre qui s'appelle « Délivre-nous du mal », qui sont des prières de supplication pour lutter contre les puissances des ténèbres, et qui sont des prières que nous pouvons dire pour justement acter, on pourrait dire, cet acte anagogique, cette plongée en Dieu. Je vous donne un exemple d'une des prières. Dieu qui par la grâce de l'adoption a voulu que je sois enfant de lumière, permet que je ne sois pas plongé dans les ténèbres du démon, mais que je puisse demeurer toujours dans la splendeur de ta lumière et dans la liberté que j'ai reçue de toi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Vous voyez, il y a 5 prières comme celle-ci, et même encore bien d'autres dans ce petit ouvrage qui a été aussi fait par la Conférence des évêques de France, et qui est vraiment précieux pour justement tenir dans ce combat spirituel. Des prières tout simplement d'église qui nous sont données, et je me souviens d'une jeune fille qui avait justement eu des pratiques occultes, qui avait reçu le sacrement de réconciliation et la prière de délivrance, me disait comment, en disant ces prières, elle sentait qu'elle repoussait le mal aussi, parce que ce sont des prières d'église, et l'église s'engage aussi à travers ces prières. Et donc, ne nous privons pas aussi de ces prières qui nous mettent en sécurité. Il y a bien sûr aussi un sacramental, comme faire simplement un signe de croix avec de l'eau bénite sur soi-même. Ça peut être aussi garder les yeux fixés sur Jésus en regardant une croix qui a été bénie, en disant aussi une dizaine de chapelets. Tout ça, ce sont autant d'occasions pour plonger en Dieu et, encore une fois, être en sécurité. Nous ne risquons rien parce que nous sommes du côté du Christ vainqueur, du Christ ressuscité, du Christ victorieux. Et cela doit nous mettre dans la paix.